Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode des Conseils d'Aileron. Dans cette série, nous explorons les points un peu sombres des règles et nous voyons ensuite comment les appliquer dans le jeu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à de redoutables adversaires, aussi imposants que puissants, les monstres. Nous ferons exception des bêtes de guerre que nous verrons plus tard dans un autre épisode. Pour commencer, qu'est-ce qu'un monstre ? Vous avez ici toute une panoplie de monstres, aussi bien du mal que du bien, comme par exemple Beorn juste ici, Radagast ou encore Sylvebarbe, et dans le mal encore plus de choix comme la Reine des Araignées ici, l'Ombre Ailée, des différents types de trolls ou encore l'Ogre de Gundabad. Un monstre est une figurine avec le mot-clé monstre dans son profil tout simplement. Il est possible de dégager quelques caractéristiques particulières qui réunissent tous les monstres, comme une taille impressionnante comparée aux autres figurines d'infanterie, une bonne valeur de combat et de force, généralement au-dessus de 5, et plusieurs attaques sur son profil, entre 2 et 3. De manière générale, un monstre suit les mêmes règles que les autres figurines du jeu. Il a néanmoins 2 spécificités. Contre la cavalerie, comme on a pu le voir dans les épisodes 1 et 2, si une figurine de cavalerie le charge, il ne sera pas renversé, hormis si c'est une figurine de cavalerie monstrueuse ou avec la charge monstrueuse avec une force supérieure. Et la deuxième spécificité, c'est que tous les monstres possèdent des attaques brutales qui peuvent remplacer les coups portés lorsque le monstre gagne un combat, au choix du joueur contrôlant le monstre. Et ce point-là, nous allons aborder tout de suite après. Donc qu'est-ce que les attaques brutales ? Lorsqu'un monstre gagne un combat, il a le choix entre porter ses coups de manière normale, en utilisant ses équipements comme une grosse épée ou ses crocs, etc. Ou bien d'utiliser son statut de monstre et d'effectuer une attaque brutale. Il faut noter qu'un monstre ne peut utiliser qu'une seule attaque brutale par tour. Vous avez le choix entre 3 attaques brutales: le déchiqueter, le projeter et le refouler. A noter que certains monstres possèdent des attaques brutales spécifiques à leur profil, et toutes ces règles seront expliquées dans leur profil directement. On commence tout de suite par l'attaque brutale déchiquetée qui permet au monstre de résoudre toutes ses attaques sur une cible en tapant sur sa force au lieu de sa défense. Cela veut dire que la plupart du temps, vous allez pouvoir blesser une figurine ennemie sur du 3+, au lieu d'un 4+, ou 5+, donc de pouvoir fiabiliser vos jets de blessure. Donc, par exemple, ici, nous avons un ogre de Gundabad contre Eladan. Eladan a perdu son combat, l'ogre peut choisir de taper avec sa force 6, normalement contre la défense 6 du jumeau, et donc de le blesser sur 4+, ou alors d'utiliser l'attaque brutale déchiquetée et d'utiliser sa force 6 contre la force 4 du jumeau et de le blesser sur du 3+. Je vous laisse faire les stats, déchiquetée est quand même plus fiable. La deuxième attaque brutale qu'on va voir est l'attaque projetée qui permet au monstre de choisir une figurine qui était engagée socle à socle avec lui et de la lancer. La cible est projetée en ligne droite à l'opposé du monstre. Donc ici, le troll des cavernes contre le nain pourra lancer ce nain à l'opposé de lui. La distance de projection est la différence de force entre le monstre et la cible plus 1 des 3 pouces. Donc pour reprendre l'exemple du troll, il va vouloir projeter ce nain dans ses petits camarades derrière et la distance de projection sera de 1 plus la différence de force entre la force 6 du troll et la force 3 du nain, donc ça fait 1 plus 3 pouces, ça fait une distance totale de 4 pouces de projection. Si la figurine est projetée rencontre d'autres figurines sur son chemin, elle les traverse toutes, et toutes les figurines ainsi traversées seront jetées à terre et prennent une touche de force 3. Si cela concerne des figurines de cavalerie, toute la figurine est jetée à terre et la monture et le cavalier subissent tous les deux une touche de force 3. Donc ici, le nain, on a dit, sera projeté de 4 pouces en ligne droite. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Il va s'arrêter là et sera jeté à terre. Et ces deux nains
sont également jetés à terre. Donc ici, ces deux nains subiront une touche de force 3. La figurine projetée subira une touche de force 6 pour son atterrissage, on va dire, plus que musclé, et une touche de force 3 pour chaque figurine. Donc ici, le nain qui a été projeté va subir une touche de force 6 et deux touches de force 3. Si ce nain aurait été projeté contre un obstacle ou une autre figurine de force 6, elle s'arrêtera automatiquement et la figurine de force 6 et l'obstacle, bien évidemment, ne seront pas, eux, jetés à terre. On va passer maintenant à la troisième attaque brutale, commune à tous les monstres, le refoulé. C'est une sorte de petit combat héroïque. Au lieu de pouvoir taper, le monstre va faire reculer toutes les figurines ennemies engagées contre lui, soutien compris, de 3 pouces au lieu de 1 pouce. Ces figurines devront reculer dans la direction choisie par le joueur contrôlant le monstre. Il va devoir choisir une direction où la figurine peut faire totalement ses 3 pouces de mouvement. Si cela est vraiment impossible, elle recule du maximum qu'elle peut et sera ensuite jetée à terre. Une fois que les figurines auront toutes reculé, le combat prend fin. S'il y a d'autres figurines qui peuvent taper, elles ne pourront plus le faire. Et le monstre est autorisé à bouger de 1 des 6 pas dans la direction qu'il souhaite. C'est-à-dire qu'il pourra soit continuer sa percée et charger d'autres figurines, ou alors il peut carrément s'éloigner du combat pour aller soit traverser la table, soit aller prendre un objectif. Donc ici, par exemple, Beorn ne veut pas taper les berserkers pour X raisons. Il choisit de refouler. Chaque berserker va devoir reculer de 3 pas, comme ceci. Hop là. Une fois fait, vous devez jeter un dé pour déterminer le mouvement qu'il peut faire. Donc ici, vous faites 4. Beorn peut bouger de 4 pouces pour aller, par exemple, recharger un berserker tout seul ou alors une cible plus juteuse encore qui se cacherait derrière les lignes ennemies. Petite note supplémentaire concernant l'attaque refoulée, c'est une attaque brutale très intéressante à faire en fin de partie, surtout sur les scénarios à objectif, car il va pouvoir vous permettre de sortir les figurines ennemies qui sont autour d'un objectif. Donc maintenant, nous allons voir les différents types de monstres. J'en ai identifié 3. Les premiers, ici représentés par le troll des cavernes, l'ogre de Gundabad ou l'habitant des ténèbres, ce sont les monstres de type petite frappe. Le second groupe de monstres, composé des Ents ou des gros trolls comme ceux du Mordor, de Gundabad ou encore comme Beorn ici, le groupe des Patos. Le troisième groupe, je les ai appelés les Monster Truck. Ils comprennent les cavaleries monstrueuses comme Radagast et l'Ombrellé, et les figurines avec la règle spéciale charge de monstrueuse, comme ici Arachné. On va donc commencer par le groupe des petites frappes. Comme je vous l'ai dit, il y en a 3. Les ogres de Gundabad, l'habitant des ténèbres et le troll des cavernes. Ce sont des monstres qui ne sont pas chers et qui peuvent être facilement rentables en s'attaquant en bande cible pendant la partie. Chacun de ces 3 monstres ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais ils coûtent au maximum 80 points. En attrapant une poignée de guerriers ou un petit capitaine, vous allez les rentabiliser assez facilement comme je le disais tout à l'heure. Ils sont plus habiles que les gros monstres du style Pato qu'on verra juste après, parce que leurs socles sont plus petits ou alors ils ont une valeur de mouvement plus grande. Vous pouvez alors vous faufiler un peu plus facilement à travers vos lignes ou les manœuvrer autour de l'ennemi avec plus d'aisance. En revanche, ils sont assez sensibles à la force 3 par exemple pour l'ogre et l'habitant des ténèbres parce qu'ils ont une défense que de 5 et le troll des cavernes est plus sensible à la force 4 à cause de sa défense de 6. Ils pourront se faire éliminer assez facilement par des héros qui ont accès à la frappe héroïque qui vont pouvoir dépasser assez facilement la valeur de combat du monstre. Surtout s'ils sont accompagnés par plusieurs petits guerriers à côté. Il faut donc profiter de leur mobilité pour les éloigner de ces menaces et ne jamais les laisser seuls pendant la partie. On va passer maintenant au groupe des Patos. Ils regroupent la majorité des monstres de la Terre du Milieu parce qu'on va passer des Ents de la vieille forêt aux trolls du Mordor en passant par les trolls de Gundabad ou encore Beorn. Ce
Ce sont des monstres qui seront imposants avec un gros socle. Par exemple ici ils sont tous sur un socle de 60 mm et avec une mobilité de 6 pas dans la majorité des cas. Autant vous dire qu'ils seront une plaie à bouger correctement pendant la partie. Cette catégorie est la moins intéressante parmi les 3 catégories de monstres car ils seront aisément bloqués par votre adversaire ou par vos propres figurines pendant la partie. De plus, leur coût approche les 100 points ou alors les dépasse comme les Ents qui coûtent 120 points. Ils vont être du coup très difficiles à rentabiliser pendant une partie parce qu'il va falloir tuer beaucoup de guerriers ou alors il faudra s'occuper des capitaines qui vont les fuir à coup sûr, donc ça va être très difficile de les rentabiliser. Par contre, le bon côté de ces monstres-là, ils vont tous avoir une haute valeur de combat, 7 pour les trolls, 8 pour Silverbarb et Beorn par exemple, qui vont dépasser la majorité des meilleurs héros. Ça veut dire que votre adversaire va devoir consacrer pas mal de ressources pour gagner un combat contre ces monstres. Le deuxième point, c'est qu'ils vont avoir aussi des bonnes résistances parce que leur défense est généralement très élevée et ils auront tous au moins 3 points de vie. En amical, ils seront le bienvenu pendant vos parties parce qu'ils vont apporter un bon défi à votre partie pour aller essayer de les chercher. Mais si vous voulez jouer compétitif, je vous déconseille très fortement ces entrées. On va passer maintenant au fameux Monster Truck, à la fameuse cavalerie monstrueuse ou figurine possédant la charge monstrueuse comme ici la reine des araignées. Il cumule les avantages des 2 précédentes catégories, à savoir la mobilité, les gros profils et les bonnes résistances, hormis pour la reine des araignées. J'en ai déjà beaucoup parlé dans les épisodes précédents 1 et 2 sur la cavalerie parce qu'ils font aussi partie de la cavalerie. Donc je vais vous résumer ça en 2 qualificatifs, une très bonne force de frappe et une mobilité énorme. Prenez-les, vous allez vous faire plaisir avec. On va maintenant passer aux héros monstres, ou aux monstres héros comme vous voulez. Ce sont les meilleurs monstres à prendre dans votre armée, c'est le choix numéro 1. Ils vont cumuler l'impact des monstres avec par exemple les grosses stats, par exemple ici le combat 7 des trolls pour le chef troll, et les attaques brutales, et les caractéristiques des héros, donc la puissance, la volonté, le destin et toutes les actions héroïques qu'ils peuvent faire. Ils sont souvent à peine plus chers que leur version normale, par exemple là vous prenez un chef troll, comparé à un troll du Mordor classique, c'est juste une quarantaine de points en plus, mais cet investissement est très intéressant car ils vont être beaucoup plus maniables avec les actions héroïques et notamment le combat héroïque. Ils vont être beaucoup plus difficiles à arrêter pour votre adversaire. Par exemple, votre adversaire ne pourra pas le bloquer en envoyant simplement une figurine par figurine à tous les tours, car votre monstre aura la possibilité de faire un combat héroïque et de se déplacer de nouveau. Enfin, les héros monstres feront généralement de très bons généraux. En fonction des scénarios, ils pourront infliger des dégâts plus facilement et rester en vie plus longtemps, voire toute la partie. Attention par contre à ne pas les surestimer, car s'ils se retrouvent isolés, ils finiront par être tués par votre adversaire ou bloqués pour le reste de la partie. Et vous ne pourrez plus donc profiter de votre menace numéro 1. Nous allons donc maintenant voir comment jouer les monstres pendant votre partie. Je vais me concentrer sur les 2 catégories les plus intéressantes, les petites frappes et les monster trucks. Quels que soient les monstres que vous jouez, je vous conseille de les mettre en 2e ligne. Comme ça, pendant que votre monstre avance avec votre armée, votre adversaire ne pourra pas tirer dessus directement et de perdre bêtement 1 ou 2 points de vie pendant votre avancée. Parce qu'un monstre qui est déjà un peu affaibli, il va devenir une cible facile pour votre adversaire. Donc ici, pour les petites frappes, représentées ici par l'ogre de Gundabad avec ses petits potes les berserkers, ils affrontent une petite troupe de nains. Et comme je vous l'ai dit, les petites frappes sont vraiment excellents contre la troupaille et vont pouvoir les enchaîner assez facilement. Comme la cavalerie, vous avez 2 options un peu tactiques pour les jouer. La première option, c'est de charger au milieu des lignes pour la percer. Donc ici par exemple, les berserkers vont s'occuper des flancs de cette manière. Et votre monstre va pouvoir enfoncer le milieu de ligne et tenter de le percer à la phase de combat.
Soit la deuxième option, c'est de profiter des attaques brutales et notamment le projeter. Et dans ce cas-là, avec votre monstre, vous allez vouloir viser le flanc de la phalange adverse pour pouvoir faire un projeté et mettre toute la phalange adverse à terre. Donc par exemple ici, les berserkers vont s'occuper des nains comme ceci. Et votre ogre va aller sur le côté pour pouvoir faire un projeté du nain au milieu de la ligne adverse. Dans tous les cas, vous devrez protéger votre monstre de la contre-charge adverse avec votre propre figurine. Parce que vous ne voulez pas que votre monstre soit encerclé et isolé du reste de votre troupe. Car même s'ils ont un bon profil avec des bonnes caractéristiques, un combat perdu face à de nombreux adversaires et vous pouvez perdre facilement votre monstre. Les Monster Trucks vont jouer sur deux autres tableaux. Ils sont très bons également pour tuer la piétaille adverse, mais avec leur mobilité, ils offrent encore plus d'options tactiques. Vous pouvez aussi désorganiser votre adversaire facilement. En jouant avec la valeur de mouvement de votre monstre de 10 ou 12 pouces, vous pouvez choisir un très bon angle pour projeter les figurines ennemies et mettre la phalange adverse à terre. Surtout avec la règle vol, il est très facile d'ignorer les figurines amies et ennemies pour pouvoir contourner et choisir un très bon angle. Comme ceci. Si ici Camule gagne son combat, il va pouvoir faire un projeté et mettre à terre toute la ligne F. Donc par exemple, lors d'un tour, vous n'avez pas l'initiative, donc l'aile vient de se placer. Vous pouvez charger avec votre ombrellé, comme ça, mettre à portée de charge votre troupe avec un capitaine si possible, ici représenté par Duritz, pour préparer en fait la phase de combat du tour suivant. Ici, votre but ne sera pas forcément de faire du dégât avec l'ombrellé, mais simplement de gagner le combat, mettre à terre les 8 elfes. Au prochain tour, si vous avez l'initiative, vous pouvez charger les elfes qui seront tous à terre et doubler les coups si vous gagnez le combat derrière. Si vous n'avez pas l'initiative, utilisez les points de puissance du capitaine qui mène la troupe pour pouvoir faire un élan héroïque. Dans tous les cas, le but du jeu, c'est de préparer la charge avec votre monstre pour le tour d'après. Vous avez également une capacité à éliminer les figurines clés de votre adversaire assez facilement avec vos Monster Trucks. La charge monstrueuse, ici représentée par Radagast, est une vraie valeur ajoutée dans ce domaine. Les figurines adverses auront du mal à se cacher de votre monstre. Vous pouvez ainsi passer derrière les lignes adverses et vous jeter sur la cible. Donc par exemple, ici, les nains peuvent bloquer les orques du Moranon, comme ceci, pendant que Radagast survole tout le monde, car avec la règle vol, il peut ignorer toutes les figurines et obstacles sur son mouvement, et charger Cardouche, qui est quand même une pièce maîtresse des armées du Mordor. Le refoulé sera votre arme de prédilection en cas de bon positionnement et bien sûr aussi le combat héroïque si votre cible est trop éloignée lors de votre phase de mouvement. En tout cas, profitez du premier combat, que ce soit avec le refoulé ou le combat héroïque, pour vous rapprocher et charger votre cible, et de second combat pour la tuer. On va passer maintenant à l'onglet Monstres et Magie. Comment vous pouvez utiliser votre magie pour aider vos monstres ou alors les contrer. Donc tout d'abord, la magie peut vous aider à profiter pleinement de vos monstres. Vous pourrez donc capitaliser sur leur haute valeur de combat. En effet, la magie va surtout vous aider à vous débarrasser des héros adverses. Les sorts comme paralysie, immobilisation ou encore engourdissement des êtres de Galgal va empêcher le héros adverse d'agir. Il va devenir donc une cible idéale pour votre monstre. Donc ici, par exemple, le sénéchal noir ici va pouvoir lancer une paralysie sur le jumeau et le rouir, ou la dame, comme vous voulez. Il sera donc
capé à combat 6 parce qu'il ne va pas pouvoir faire d'action héroïque en étant paralysé. Donc si vous le chargez ensuite avec Arachné, vous allez pouvoir profiter de son combat 7 sans aucun souci et n'avoir aucune crainte de représailles si elle perd le combat. Les sorts comme contrainte ou injonction va pouvoir attirer le héros vers votre monstre et ensuite de subir les effets de la paralysie. C'est donc idéal pour avoir une plus grande portée de menace avec votre monstre. Pour reprendre l'exemple du Sénéchal et d'Arachné, Arachné a un mouvement de 10 pouces, mais avec le petit mouvement de la contrainte par exemple, ça va lui faire permettre de gagner une portée de 3 pouces supplémentaires si le Sénéchal cible Elrohir. Il y a d'autres types de sorts qui peuvent protéger vos monstres ou alors même de les menacer. Le sort comme arme brisée va pouvoir permettre de détruire une arme de la figurine adverse. C'est quand même très utile pour pouvoir détruire les armes de base d'un Aragorn ou d'un Boromir, car cela va énormément les impacter, car il aura un malus pour gagner le combat et pour blesser. La magie est donc à la fois offensive, car elle permet de développer la menace de vos monstres. Elle est également défensive, car elle réduit l'efficacité des contres de votre adversaire face à vos monstres. Par contre, la magie est également un bon moyen de contrer vos monstres, surtout si ce sont des monstres guerriers. Votre adversaire va pouvoir utiliser les mêmes sorts, contrainte, paralysie, etc., pour dominer vos monstres. Donc ici, par exemple, Gandalf peut utiliser son injonction pour bouger de la moitié de son mouvement le monstre et permettre à Eladan de le charger avec d'autres guerriers et de profiter de son combat supérieur de 6 contre 5 contre l'ogre pour pouvoir gagner le combat et tenter de l'éliminer de cette manière. Pour éviter ça, il faut donc bien protéger ces monstres si vous jouez contre de la magie. Un cordon de figurines comme ici les berserkers qui protègent l'ogre est une bonne tactique pour éviter une contrainte ou alors éviter une charge après qu'une paralysie soit passée par exemple. Prendre des monstres héros pour avoir accès à des points de volonté pour résister au sort est une bonne idée, au moins pour gagner du temps pendant votre partie. Pour conclure, les monstres sont des unités très intéressantes à jouer car ils apportent de l'impact à votre armée. Cependant, tous les monstres ne sont pas à prendre. Certains peuvent se retrouver vite à la rue dans une partie, comme les patos par exemple. Le premier choix à faire est de prendre un héros monstre pour cumuler les avantages de ces deux catégories de figurines. Vous pouvez alors fiabiliser votre monstre à l'aide de ses caractéristiques héroïques pour vraiment l'optimiser au maximum. Par exemple, transformer un 5 en 6 pour gagner un combat, faire des actions héroïques, résister à la magie, sauvegarder une petite blessure, etc. Ensuite, il faut privilégier les monstres peu chers, moins de 100 points, comme le troll des cavernes ou l'habitant des ténèbres, qui seront faciles à rentabiliser pendant votre partie. Ou alors vous faites le choix de prendre des monstres avec une grande mobilité, avec notamment la règle vol comme les aigles, ou alors le swift movement de la reine des araignées par exemple, qui vont pouvoir vous apporter beaucoup plus d'options tactiques. L'entre-deux, c'est-à-dire les monstres à plus de 100 points sans trop de mobilité, comme les ents ou les trolls, sont assez difficiles à jouer. Ce type de monstres, les patos, vont être vite bloqués par vos mouvements de figurines et par leur gros socle. Ou alors, votre adversaire va pouvoir facilement leur envoyer un guerrier tour à tour pour le figer sur place. Enfin, en jouant des monstres, il va falloir faire attention à la magie adverse ou aux gros héros, car ce seront les menaces numéro 1 pour votre monstre.